Bonjour à tous, c'est GameItens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur Clash of Clans pour tout simplement un tuto 2 en 1, si je puis dire ça comme ça, car comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter 2 villages hybrides que j'ai créés moi-même. Enfin, il y en a un que j'ai pas vraiment créé, c'est plutôt mon frère qui m'a aidé, Battleman tout simplement. Donc voilà, comme vous l'aurez vu dans le titre, ce sont bien 2 villages hybrides pour HDV4 ainsi que pour HDV5 que je vais créer devant vos yeux. Et on va tout de suite commencer avec l'HDV4. Donc vous allez commencer par prendre votre hôtel de ville. Donc au passage on est sur mon gros compte, pour ceux qui veulent savoir. Parce que sur mon petit compte je suis qu'HDV3, donc bon, des tutos pour HDV4 ou 5, ça aurait été compliqué. Donc vous allez commencer par prendre vos réserves d'or et d'élixir et les placer comme ceci. Vous allez ensuite prendre votre mortier que vous allez placer ici même. Ensuite, votre château de clan, puis votre défense antiaérienne. Alors par contre, je me suis trompée. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, vous allez placer un rempart là, ainsi que vos remparts comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez finir... Oups là, pardon. Vous allez finir bien d'entourer votre moitié de village, on va dire. Putain, j'arrive pas. Votre moitié de village avec le reste de vos remparts. Comme ceci. Putain, je galère aujourd'hui avec les remparts, c'est un truc de malade. Tac, voilà, nickel. Une fois que vous y êtes arrivé, après une petite heure de galère, non, je plaisante bien évidemment, il n'y a que moi comme autiste qui arrive à ne pas mettre des remparts comme ceci. Vous allez donc, après ça, placer votre canon comme ceci, voilà. Vous allez placer le deuxième de l'autre côté exactement pareil. Et vous allez mettre vos 2 tours d'archer à un carreau d'espace, comme vous le voyez là, de vos canons. Ensuite, vous allez reboucher tout ça. Vous allez entourer tout ça de remparts. Voilà, voilà. Donc ça, voilà, ce village, c'est mon frère qui l'a trouvé. C'est pas une de mes créations. Moi, j'en avais un autre quand j'étais HDV4 qui marchait très bien, mais je préfère celui-là encore. Enfin bref. Donc maintenant qu'on a mis tous nos remparts, on va passer au piège. Donc vous allez prendre vos 2 pièges à ressort que vous allez placer ici comme ceci. Voilà. Donc un là. Hop là, non, c'est pas ça que je veux faire. Je vous le soumets. Un là et un là. Ensuite, vous allez prendre vos 2 bombes que vous allez placer ici, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va passer tout simplement au placement des bâtiments extérieurs. Alors, on va commencer par... Mais décidément, putain, j'ai un problème, moi, aujourd'hui. Vous allez commencer par venir y placer vos 2 camps militaires comme ceci. Ensuite, vous allez placer votre cabane, puis votre dernier rempart. Normalement, il devrait vous rester un dernier rempart. Et mais putain! Il devrait donc vous rester un dernier rempart, normalement. Voilà, que vous avez placé comme ceci. Ensuite, vous allez venir y placer vos réservoirs, enfin vos extracteurs d'élixir. Comme ceci, voilà, toujours avec un carreau d'espace, pardon. Ensuite, tac, 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 il est où? Voilà. Vous allez venir prendre votre cabane, puis votre dernier extracteur, et les placer comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre laboratoire, que vous allez placer là, comme ça. Attendez, j'ai oublié un truc. Ouais, c'est la caserne, je crois bien que c'est comme ça. Ouais, voilà, nickel. Ensuite, écoutez, vous allez faire pareil de l'autre côté, mais sans la cabane, et puis avec les mines d'or cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Tac. Hop là. Non, trompé. Voilà, c'est vos 2 casernes que vous avez placées comme ça. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises... Si, j'ai pas fait de bêtises... Attendez, pourquoi ça me donne... Ah oui, parce que voilà. C'est la caserne que j'avais mal placée. Non, toi tu bouges pas. C'est la caserne que j'avais mal placée, voilà. Comme ça, les mines d'or, elles sont toujours à 1 d'espace. Et vous allez placer votre petite dernière.
comme ceci. Donc c'est tout pour ce qui est du village hybridage DV4. J'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous aidera à l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment un village très astucieux, vraiment très bien pour HDV4. Je vous conseille quand même d'avoir des troupes à chaque fois dans le château de clan. Ça peut vraiment aider. Enfin bref, donc je vous laisse faire une petite pause maintenant. Voilà, comme ceci, avec le petit rempart en bas. Je vous laisse faire une petite pause avant de passer à l'HDV5. Donc écoutez, on va passer maintenant... pardon. Hop là, on va passer maintenant à l'HDV5. Donc on va tout récupérer. On va placer notre hôtel de ville. Alors ça, il faut savoir que c'est entièrement de ma création. D'ailleurs, c'est un village que j'avais... que vous aviez sûrement vu, pour ceux qui ont vu la vidéo, dans une très vieille vidéo de Clash of Clans, sur ma chaîne bien évidemment. Et j'avais exactement ce village, donc aujourd'hui on va le recopier juste pour vous, de meilleure qualité du coup, pour que vous puissiez bien le recopier. Donc voilà, ça c'est vraiment entièrement de ma création et c'est un très bon village pour HDV5 hybride bien évidemment. Donc voilà, vous allez faire exactement comme moi dans la vidéo. Donc cette fois, je vais pas vous dire placer ça. Je vais juste placer les choses. Et puis, vous allez suivre tout simplement. Et puis vous allez faire comme moi. Enfin, pour ceux qui veulent recopier ce village, hein, bien évidemment. Donc voilà, vous allez placer votre mortier. Là, le château de clan. Ici même. Ensuite, on va venir recouvrir tout ceci. Tac. Hop là. On va faire la même chose avec ces remparts de l'autre côté. Voilà. Donc moi je vous conseille de mettre vos meilleurs remparts ici comme moi dans la vidéo. Ensuite vous allez recouvrir tout le reste. Enfin recouvrir. Vous allez comment dire. Vous allez entourer tout le reste. Oh putain. Tout le reste. Non. Toujours pas. Avec vos autres remparts. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors, si je vais pas de bêtises, normalement, hop là, excusez-moi. Voilà, on va recaler tout ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà. Donc ensuite, on va venir prendre un premier canon qu'on va placer ici comme ceci. Le deuxième, on va le placer exactement pareil. Ensuite, on va prendre une tour d'archer qu'on va venir placer là. Puis, notre dernier canon qui est là. Et on va le placer ici. Ensuite, vous allez recouvrir comme moi dans la vidéo. Voilà. Comme ceci. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous inquiétez pas si ça va un peu vite. De toute façon, soit vous faites une pause, soit vous attendez la fin de la construction du village pour voir plus en détail et pour pouvoir faire une pause sur la vidéo. Parce que de toute façon, je vous laisserai le temps, bien évidemment, de faire une pause sur la vidéo. Écoutez, c'est parfait. Donc, normalement, il va vous rester un petit rempart que vous allez venir placer comme ceci. Ensuite, on va passer au placement des bâtiments extérieurs. Donc, on va prendre notre labo qu'on avait dans la main juste avant. On va le placer comme ça. Ensuite, on va prendre deux petites décos. Alors ça, c'est juste pour me repérer un peu par rapport au placement des pièges et des autres bâtiments. Ensuite, on va prendre une mine d'extract. Bien sûr. Une mine d'or, pardon. Et qu'on va venir placer comme ceci. Ensuite, on va prendre nos deux camps militaires qu'on va placer comme ceci. Alors, ils sont un peu loin du village, ils sont pas protégés, mais c'est fait exprès, vous allez voir. C'est fait exprès. Ça va être tout simplement pour pouvoir laisser la place au piège là où je vais vous montrer. Ensuite, on va prendre une caserne ici même, tac. Ainsi qu'une petite cabane. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, on va poser une caserne ici.
puis, hop là, pardon. Puis un camp militaire là, sans oublier l'extracteur d'élixir ici. Et ensuite, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ensuite, on va faire pareil que de l'autre côté, on va mettre une caserne, ainsi qu'une cabane d'ouvriers. Et il va vous rester encore 2 petits remparts que vous allez tout simplement venir placer ici. Putain, je bégaye un peu, c'est horrible. Enfin bref, donc là, on a placé tous les bâtiments extérieurs pour HDV5. Maintenant, on va passer au piège. Alors, on va commencer par mettre 2 bombes ici même. Alors après, si les pièges ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours changer, mais moi, c'est comme ça que ça marchait vraiment bien. Donc 2 bombes ici. Ensuite, un piège à ressort là. Voilà comme ceci. Ensuite, un autre piège à ressort en haut du village ici, avec une bombe aérienne, une bombe rouge. Puis la dernière bombe ici, avec une autre bombe rouge. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le village vous aura plu. Ah pardon, il reste une bombe par contre à mettre, qu'on va mettre. Hop là, non, pas comme ça s'il te plaît. Voilà, ici même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ces 2 HDV hybrides vous auront plu, tout simplement. Alors au passage, pour les pièges, comme je l'ai dit avant, s'ils vous plaisent pas, vous pouvez les placer autre part. Par exemple, pour les bombes antiaériennes, vous pouvez très bien les placer de l'autre côté, ici et ici. Si jamais vous vous faites souvent attaquer par des ballons ou des serviteurs. Ça se pourrait, mais bon. HDV5, c'est quand même difficile. Ou par des guéris, tout simplement. Par ici, voilà, vous changez vos bombes rouges de place. Enfin bref, en tout cas moi j'espère que ça vous aura fait plaisir. C'est des nouveaux villages HDV4, HDV5 qu'on peut trouver sur YouTube grâce à moi un petit peu entre guillemets. J'espère que ça vous aura fait plaisir ces 2 petites nouveautés. Moi je vous dis à la prochaine, donc je vous laisse faire une petite pause un peu partout, voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était GameTense. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, etc., de vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ailleurs, on est à 6 abonnés. Bon, je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je sais plus trop laquelle. On est à 6 abonnés, mais... Enfin, mais pourquoi? Mais c'est super cool, bien évidemment. J'aimerais quand même atteindre les 10 abonnés. Ce serait vraiment super. En tout cas, les gens, je vous dis à la prochaine. C'est GameTense. Bye tout le monde.